Bonjour les amis. J'aimerais d'abord vous dire, est-ce qu'il y a une différence entre la résurrection et l'ascension? C'est bien sûr que nous, dans l'Église catholique, on a ces deux fêtes, mais est-ce que c'est le même objectif? Dans la résurrection, je vous disais il y a quelque temps qu'il fallait que nous nous libérions de tout ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce que cela suffit? Est-ce que ça suffit juste de ne pas faire le mal? Je pense que l'ascension nous explique aussi qu'en plus de ne pas faire le mal, il faut faire le bien. Il faut faire en sorte de placer nos énergies à propager autour de nous ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est louable. C'est peut-être juste de le constater, mais déjà en le constatant, on rend gloire. C'est peut-être en faisant des petits sourires, des petits conseils, en donnant de l'argent à ceux qui en ont besoin de tout près, sans nécessairement qu'ils en soient dépendants. Ce sont tous des actes qui vont nous permettre de réaliser, non pas juste de ressusciter en éliminant de nous ce qui est mal, mais en accomplissant et en développant chez nous l'habitude d'accomplir le bien. Et c'est ce que moi j'appelle l'ascension. Je vous lis ce texte, puis on revient tout à l'heure. Après sa résurrection, Jésus se manifesta à ses apôtres et à ses disciples pendant 40 jours. Sa mission était terminée. Il avait continué à instruire ses disciples et surtout il les avait réconfortés après le grand désastre au Calvaire. L'heure était venue de retourner vers son Père. Il avait montré aux hommes le chemin qui conduit à la maison du Père. La résurrection et l'ascension étaient devenues pour tous les croyants les plus merveilleuses des réalités. Jésus s'éleva et disparut. Pour Marie, l'ascension était le terme de la plus grande aventure qui puisse se vivre sur la terre, escalader les cieux en établissant le royaume de Dieu sur la terre. Marie, qui avait fait toute la rédemption avec son Fils, savait elle aussi qu'un jour elle s'élèverait au-dessus de la terre pour entrer dans la gloire. Mais avant de pénétrer dans les cieux, Marie avait encore un pas à franchir. Jésus lui avait confié ses enfants privilégiés, les apôtres. Il fallait qu'elles terminent leur éducation de fils de Dieu afin qu'ils soient bien préparés à entreprendre la conquête de la terre. C'est un message qui est excessivement important. D'abord, je vais revenir sur l'ascension. Il ne suffit pas juste d'éviter de faire le mal, il faut faire le bien. Puis faire le bien peut être de différentes façons. Ce matin, je m'en venais ici pour faire cet enregistrement et je regardais tout simplement la nature qui, en l'espace de quelques semaines, 2-3 semaines, s'est verdie d'une façon considérable. À partir du moment où les arbres étaient dénudés suite à l'hiver, voilà que tout est verdure partout, les arbres sont verts, et c'est extraordinaire de voir qu'en très peu de temps, tout cela se fait sans que moi j'aie un effort à faire. Alors, une ascension, au départ, c'est constater ce qu'il y a de beau, de bon, de juste et de louable autour de nous. C'est de louanger celui qui a créé ces choses pour nous. Il nous a donné de l'eau. Je vous voyais des vidéos, des films où on voit des rivières avec des courants, de la puissance, avec du courant, de la puissance dans ce courant. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ça arrive? C'est extraordinaire de voir tout ce qui peut se faire de beau, de bon, de juste parmi les êtres humains que nous sommes. Chacun, à notre façon, on peut accomplir. Et c'est ce qui est notre ascension. Plus nous allons faire ces actes de paix, d'amour, de joie, moins nous allons critiquer, puis nous allons juger, puis nous allons calomnier, puis que nous ne serons pas d'accord. Si nous pouvons juste travailler avec ces éléments que Dieu a créés autour de nous, déjà nous procédons à notre ascension. Et nous allons vouloir en faire plus parce que nous allons y trouver une joie, une paix à le faire. Dès à présent, lorsque je souris à quelqu'un, j'ai déjà ma récompense parce que je suis content que la personne me réponde par un sourire également. Et là, je vois que je viens d'accomplir quelque chose qui me permet de gravir les échelons terrestres vers le royaume de la vie éternelle, de la vie divine. Alors, je pense que c'est important que l'on puisse regarder de cette façon.
Vous savez, ça ne peut pas arriver tout d'un coup, ça. On dit à Jésus, il est monté vers le ciel. Ben là, moi, je n'ai pas vu grand monde autour de moi monter vers le ciel, comme je viens de vous le faire comme geste de la main. Mais j'ai tellement vu de monde, par exemple, aller au ciel de par leur acte, de par leur quiétude, de par leur sérénité, face à un départ terrestre. Pourquoi? Parce que ce paradis, là, qu'un jour je vais aller, il est à l'intérieur de moi. C'est comme si je retournais à l'intérieur de moi trouver le bonheur que Dieu a placé de toute éternité. Est-ce qu'on est prêt à faire cette gageure-là? Est-ce qu'on est prêt à dire, oui, c'est correct, là, je vais essayer, avec les forces que j'ai, mais avec l'aide surtout de l'Esprit qui me guide, je vais essayer de moins faire de faiblesse puis de fautes, mais en plus, je vais me mettre à faire le bien pour que ça devienne pour moi une habitude. Et plus je vais avoir cette habitude-là, plus je vais m'apercevoir que le ciel est à l'intérieur de moi. Et tout ce que j'ai à faire, finalement, c'est de suivre le chemin que Dieu nous a donné. Puis quand tu dis « un jour, je reviendrai », Dieu n'est jamais parti. Pourquoi on dit qu'il va revenir? Parce qu'il faut être capable d'illustrer le retour de Dieu. Mais savez-vous quand est-ce qu'il va revenir? C'est quand moi, je vais ouvrir la porte de mon cœur. Puis dans mon cœur, il y a une porte, mais la poignée est juste à l'intérieur. C'est moi qui dois l'ouvrir. Il n'y a personne d'autre qui va l'ouvrir. Alors, à tous et à chacun, je vous souhaite une ascension des plus extraordinaires. Vous avez autour de vous tout ce qui peut vous permettre de voir que vous graduez vers la paix et le bonheur éternel. À la prochaine.